Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter ce que je peux appeler une échelle ou avec un motif ça fait un pont. Dans ceci vous verrez donc les torsades qu'on voit ici, donc ici là, des torsades droites et des torsades gauche ici. Et ça c'est des points mousse, hein, donc il n'y a aucun souci sur ça. Donc vous verrez, donc le plus important c'est les torsades droite et gauche. Voilà. Allez, c'est parti. Alors pour ceci, vous faudra vous munir pour faire des torsades de ceci, une aiguille à torsade. Alors si vous n'avez pas, dans ce cas-là, vous prenez une autre aiguille. C'est-à-dire que vous travaillerez avec 3 aiguilles. Voilà. Je vais vous montrer, hein, vous inquiétez pas. Alors, donc, pour cela, on va faire en 4 étapes, hein, l'opération. Hein, le motif se fait en 4 étapes. La première étape, c'est simple, on va tricoter tout en maille endroit. Même les mailles lisières, hein, tout en maille endroit. Donc, c'est parti. Donc, le rang en maille endroit. Donc, je rappelle, hein, la maille endroit, on pique la maille de gauche par en bas. On passe le fil en dessous, hop, on remonte et on éjecte la maille de l'aiguille de gauche. Donc tout le long en maille endroit. Voilà, le premier rang est fini. On retourne l'ouvrage. Et là, je vais faire 2 mailles endroit. Après, je ferai maille envers et 2 mailles endroit pour terminer. Donc, ma maille lisière en endroit et une autre en endroit. Je bascule mon fil devant, comme ceci. Je pique là pour faire une maille envers. Et tout le long. Il va faire le deuxième rang. Voilà, la dernière maille envers. Et je fais mes 2 dernières. Donc, je retourne, vous voyez, donc le fil, je remets devant. Voilà, pour faire 2 mailles endroit. On va passer maintenant
troisième rang. Donc là, je vais préparer ma petite aiguille à torsade, j'en aurai besoin. Donc là, je vais faire mes 2 mailles en droit. Voilà. Je bloque ici. Je vais prendre mon aiguille à torsade pour récupérer donc 1, 2 et 3 mailles parce que je vais faire une torsade à 3 mailles à droite. Donc, comme c'est à droite, on va mettre l'aiguille à torsade et les trois mailles que je viens de mettre devant l'ouvrage. Et je vais tricoter les 3 mailles suivantes à l'endroit. Donc, 1. 2 et 3. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais récupérer les mailles que j'ai mis de côté. Je vais récupérer les mailles que j'ai mis de côté sur l'aiguille de gauche. Voilà, je pose l'aiguille à torsade et maintenant délicatement je vais tricoter les 3 mailles que j'avais mis de côté sans trop tirer, hein. Vous verrez que ça tire un peu, donc il faut pas trop tirer et faire attention à pas basculer les mailles. Voilà. Et voilà, la torsade est faite. Du coup, je vais basculer mon fil devant pour faire mon point de mousse. Donc, en contradiction, normalement, c'est en maille en droit qu'on devrait. Ben là, je vais faire en maille envers. Comme ça me fera mon point de mousse. 1. Et je compte, je fais attention de laisser donc les 2 mailles lisières et 6 mailles. Donc il me reste encore 4 mailles à faire en envers. Je vérifie que j'ai bien mon compte. Les 2 mailles en endroit, 6 mailles. Ah, j'en ai une à faire encore. Voilà. Je repasse mon fil devant. Je passe donc à la torsade gauche. Donc je vais récupérer 1, 2 et 3 mailles. Voilà, que je mets sur mon aiguille à torsade. Et là, comme c'est à gauche que je veux, je vais laisser les mailles et laisser les mailles et l'aiguille à torsade derrière l'ouvrage. Et donc travailler les 3 mailles comme ceci. Donc les 3 mailles sont derrière l'ouvrage. 1. Donc bien faire attention hein, que les mailles sont bien au milieu. Hein. C'est pour ça qu'il y a ce rebord comme ça évite qu'elles s'échappent.
2 et voilà la troisième maille de fait. Je laisse et je vais récupérer l'aiguille à torsade pour remettre mes mailles sur l'aiguille gauche. Hop, une et la deuxième et la troisième. Voilà. Et je pose mon aiguille à torsade. Et là, pareil, je vais tricoter délicatement mes 3 mailles sans trop tirer. Et en faisant attention. Toujours à l'endroit. Voilà, je fais mes 2 dernières mailles en endroit. Et voilà, la torsade est terminée. Le 4e rang, on retourne. Ben, le 4e rang, c'est comme le deuxième rang. Hein. Donc là, je vais faire mes deux premières à l'endroit. Je bascule le fil devant, voilà, derrière l'ouvrage pour faire mes mailles envers tout le long. Et là, donc bien prendre les mailles. Alors c'est un peu dur parce que elles sont un tout petit peu serrées parce que je serre un peu trop. Donc bien faire attention, pas trop serré non plus, hein. Hop. Ça permet aussi, ce rang-là, de remettre les choses bien droit, hein, et de pouvoir passer au motif suivant, car c'est le dernier rang du motif. Voilà. Voilà, je repasse mon fil pour faire mes 2 dernières en maille endroit. Et voilà, le motif est terminé. Alors, vous avez là l'envers et là l'endroit. Alors pourquoi moi j'appelle les échelles? Parce que regardez, hein, tac, 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 et ça fait une échelle, hein, donc voilà. Allez, je veux vous montrer avec une 3e aiguille comment ça se passe. Alors, je vous rappelle le premier rang du motif, hein, endroit, tout le long. Donc là, je fais mon premier rang à l'endroit. Alors même pour des torsades, hein, sans pont et tout ça, hein, les torsades, vous pouvez très bien faire des torsades et couper au milieu par des mailles en verre. C'est ce qui se fait le plus couramment. Hein, donc ça fait un relief un peu plus important et fait ressortir les torsades aussi.
Moi, j'ai décidé de faire comme ça, de faire une sorte d'échelle ou un pont, comme vous voulez, hein, parce que là, c'est des ponts sur ponts, hein, ou on peut appeler comme ça. Mais ça se fait. Dans ce cas-là, bien faire attention, hein, à mettre le nombre, le nombre de mailles en droit correspondant à la torsade. Comme c'est une torsade de 3, il faut 6 mailles en droit. Pardon, je ne suis pas à l'envers, je suis toujours à l'endroit. Je n'ai pas fini mon rang. Voilà. Premier rang de terminé. On passe au deuxième rang. Donc mes deux premières que je fais à l'endroit. Puis je passe en mode envers. Donc, si par exemple vous voulez faire envers, endroit, envers, endroit, et bien là dans ce cas-là, il aurait fallu faire 6 mailles envers, entre les deux torsades en endroit pour que ça puisse faire comme des côtes en fait. C'est fort possible. Et là, ce n'est pas le cas. Je préfère faire ce motif qui est sympa, qui est bien. Tout seul, ça fait un pont. Et avec plusieurs, ça fait comme une échelle, ce qui est super sympa. Voilà, mes deux dernières en maille en droit. Voilà, on passe au troisième rang. Alors, troisième rang, donc je fais mes deux premières mailles en l'endroit. Et là, je vais faire ma torsade. Donc, je prends mon aiguille. Ça, c'est au cas où vous en avez pas que vous n'avez pas d'aiguille à torsade. Et simplement, vous prenez une troisième aiguille d'une paire de la même diamètre, hein, par contre. Voilà. On prend les 3 mailles qu'on passe sur l'aiguille. Le fil, il est là. On laisse les 3 mailles devant l'ouvrage et on va tricoter les mailles de l'aiguille gauche. Alors ce qui est bien, c'est que l'aiguille, du coup, ben, vous le tenez avec votre bras et votre main. Donc comme ça, vous ne les perdez pas. Donc là, 2 et 3. Voilà. On va remettre les aiguilles, les mailles de l'aiguille qu'on a mis de côté sur l'aiguille gauche, tout en faisant attention. Voilà. Cette étape est importante, hein, vous servez pas de l'aiguille ou de l'aiguille pour tricoter, parce que ça ira pas. Hein. Donc c'est bien de remettre les mailles sur l'aiguille l'aiguille gauche de l'ouvrage. C'est mieux. Hein. Et on tricote les mailles qu'on vient de remettre sur l'aiguille de l'ouvrage. Voilà. Je fais mes mailles à l'envers.
fais attention qui est le compte. Donc mes 2, 2, 4, 6. J'en ai encore une à faire. Voilà, j'ai mes 6 mailles pour ma torsade. Je repasse le fil là. Je vais chercher mon autre aiguille. Et je vais passer les 3 mailles sur l'aiguille d'attente. Donc 1, 2 et 3. Et là, je vais les mettre devant. Alors, non, c'est derrière qu'il faut que je les mette, pardon. Oui, puisque c'est une torsade à gauche, donc c'est derrière que je dois les mettre. Donc c'est derrière l'ouvrage. Hop là, voilà. Et le fil, bien faire attention qu'il ne me gêne pas. Voilà. Donc il est torsade à gauche, c'est derrière l'ouvrage. Voilà. Le fil va pas, le fil est par-dessus l'aiguille qui fait patienter les mailles. Et je vais pouvoir tricoter les 3 mailles suivantes. Voilà. Et voilà mes 3 mailles de fait. Hop, je vais rebasculer les mailles de l'aiguille d'attente sur l'aiguille de l'ouvrage à gauche. Donc, en faisant bien attention hein, de ne pas les perdre. Hein. Voilà. Et de 1, et de 2, et de 3. Et je passe mon aiguille d'attente. Et délicatement, je vais tricoter les 3 mailles. Sans trop tirer, bien entendu. Une maille. Une maille. Alors ça tire un tout petit peu, mais évitez de trop tirer. Hein. Sinon, vous risquez de ou soit de casser la laine, ou soit ben, justement de l'étirer et du coup, ça vous fasse une torsade trop lâche. Voilà, le 3e rang est fait, ma torsade est fait. Je passe au 4e rang pour terminer le motif. Donc 2 mailles en droit au début et à la fin, le reste en maille envers. Alors, quand vous débutez au tricot, faites doucement. Hein, ce n'est pas une course. Hein. Prenez du plaisir quand vous tricotez. C'est une détente totale. Il faut, voilà, c'est quelque chose qui doit vous reposer et tout. Hein. Il ne faut pas que... voilà, si vous êtes dans un mauvais jour ou vous êtes un peu énervé, anxieux et tout ça, bah, faites autre chose. Ne tricotez pas parce que vous ferez des erreurs. Donc bien, le tricotage, c'est quelque chose
de calme, pour vous reposer. Voilà, j'arrive avec mes deux dernières que je mets en endroit. Et voilà. Voilà l'envers de ce que j'appelle moi l'échelle et l'endroit de l'échelle. Voilà. Donc avec les torsades droites, le point mousse en entrée ou qui peut faire monter les échelles, comme une échelle, et les torsades de gauche ici. Voilà. Et si vous enlevez le premier, les autres, ça fait comme un petit pont. Vous voyez, regardez, hop, le petit pont. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires me disant si c'est bien ou pas. Tout commentaire est bon à savoir pour que je puisse évoluer et tout. Voilà. Passez une bonne journée et à bientôt. Au revoir.